Laporta compte sacrifier Ter Stegen à la place de Frenkie de Jong. Tous les détails dans cette vidéo. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du départ possible de Ter Stegen d'ici la fin de ce mercato. Mais avant cela, je vais quelque peu donner mon avis sur la pré-saison du Barça. C'est vrai que je n'en parle pas beaucoup, c'est parce que pour moi en fait, ce sont des matchs sans importance. Je sais qu'il y aura certains d'entre vous qui ne seront peut-être pas de mon avis, mais pour vous convaincre, je ne vais pas aller bien loin. Je vais juste me référer à la pré-saison passée, lors de laquelle on donnait des 3-0 à la Juventus, pour au final, lors de la saison, se faire hausser par Benfica et éliminer de la Ligue des Champions en phase de poule. Donc pour moi, les matchs de pré-saison sont avant tout là pour faire des rodages, tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pour cela que je n'en veux pas aussi à Lewandowski pour ses deux prestations moyennes lors de ces matchs de pré-saison. Parce que pour moi, ce sont des prestations moyennes. Lorsque on entend Lewandowski, on s'attend forcément à une avalanche de buts ou à au moins un but par match. Et vous connaissez ma philosophie par rapport aux attaquants. Un attaquant qui ne marque pas pour moi n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Mais je suis tout de même content de son attitude. Il continue de tenter. Il en profite de même pour donner des conseils à ses coéquipiers sur comment mieux le trouver dans la surface. Et c'est ça en fait que je veux voir lors des matchs de pré-saison. Je veux que l'on s'en serve pour créer des automatismes. Je ne veux pas de la poudre aux yeux inutilement. Je ne veux pas des avalanches de buts contre des équipes qui ne sont même pas à 100%. Et c'est pour cela que je trouve la pré-saison du Barça plutôt bonne. Parce qu'on a vu Xavi tenter des choses, notamment lors du match contre la Juventus, avec un milieu, Nico et Busquets. Un milieu auquel on ne s'attendait pas. Parce que selon nous, c'est trois profils très similaires qui ne sont pas du tout complémentaires. Mais c'est bien que Xavi essaie en fait pour voir si ça aurait pu fonctionner ou non. Et maintenant, on sait que ça ne marche pas. Je vais aussi revenir sur l'excellente prestation de Dembélé durant ce match. Je pense qu'il y en a qui croient que j'ai un souci avec le joueur Dembélé. Il n'y a aucun problème avec le joueur. D'ailleurs, je vous l'ai dit, j'ai un faible pour les ailiers dribbleurs et percutants. Ce que j'attends en fait de Dembélé, c'est qu'il reproduise ce genre de prestations tout le temps et qu'il arrête enfin de nous casser la tête avec tous ces problèmes extrasportifs. Parce que oui, je crois toujours que Dembélé a le potentiel pour être l'un des meilleurs ailiers au monde, si ce n'est le meilleur. Mais comme l'a dit Messi, tout va dépendre de lui. Si Dembélé se met à être sérieux, et à travailler dur entre nous qui sait jusqu'où il pourra aller. Et pour finir cette parenthèse, je vais revenir sur le Classico qui pour moi a été un match bien géré de la part du Barça. Parce que en fait, c'était un match qu'il ne fallait absolument pas perdre. Parce qu'on a joué contre un demi-Real. Je pèse mes mots. Le Real de Madrid sans Benzema est un demi-Real de Madrid. Et en plus, contrairement à nous, ils venaient de débuter leur match de pré-saison. Donc, je suis d'avis que l'on garde la tête froide, qu'on se concentre sur ce qui est le plus important, la saison. Parce que c'est là-bas qu'il faudra prouver. Et c'est là-bas que je commencerai à vous juger. Donc, gare à Lewandowski et à Ousmane. Donc, revenons au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le possible départ de Ter Stegen d'ici la fin de ce mercato. Parce que, en fait, selon la presse catalane, le Barça aurait besoin de libérer de la masse salariale afin d'enregistrer de nouvelles recrues. Toujours d'après ces mêmes informations, ni Lewandowski ni Rafinha ne sont inscrits. Ils peuvent juste jouer les matchs amicaux. Il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, mais au final très peu de départs. Umtiti est toujours là, Sergi Roberto a été prolongé, Pjanic est resté, Neto est encore là, Braithwaite et Depay aussi. On se retrouve dans une situation où, à défaut de faire partie tous ces joueurs-là, parce qu'en ce moment c'est déjà quasiment impossible, il nous faut réaliser un gros départ. Et étant donné que Frenkie de Jong ne veut pas partir, il faut se rabattre sur un autre joueur à grosse valeur marchande et malheureusement c'est tombé sur Ter Stegen. C'est vrai que ce n'est pas facile à entendre, mais il faut aussi se mettre à la place de la direction. On vient de réaliser un énorme mercato et il faut enregistrer tous ces joueurs. Donc, à défaut d'activer un autre levier économique de je ne sais où, il faut bien trouver d'ici là une solution. Et malheureusement, c'est tombé sur Ter Stegen. Reste à savoir où est-ce qu'ils vont le vendre parce que je doute que le joueur veuille déjà partir. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, moi, je vous tiens informé de la situation. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo.
Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao!